La flûte de champagne m'a glissé des doigts et s'est brisée sur le sol en marbre de ma toute nouvelle cuisine. J'ai regardé le désordre étincelant, puis l'écran de mon téléphone, lisant le texto de ma mère pour la 3e fois. Surprise. On t'organise une crémaillère demain à 14 heures. Ne t'inquiète de rien. On s'occupe de tout. Hâte de célébrer ta magnifique nouvelle maison avec toute la famille. Je m'appelle Catherine et j'aurais dû me méfier. Après 38 ans à servir de distributeur automatique de billets et de dépotoir émotionnel pour la famille, j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs. Mais là, dans la maison de mes rêves, 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine de chef et, plus important encore, un portail avec un code de sécurité, je m'étais laissé croire que j'étais enfin libre. La maison était parfaite. Le nom de Michel est même apparu dans ce qui était mon bureau. Attends, quoi ? Je me suis levée si vite que ma chaise a failli basculer. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parfait, a glapi Michel. Rebecca et les enfants peuvent prendre l'étage et je peux prendre le bureau en bas. On peut facilement le transformer en chambre. Transformer mon bureau ? Ben oui, de toute façon tu travailles de la maison, a dit Rebecca. Tu n'as qu'à travailler sur la table de la cuisine. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'une pièce entière juste pour un ordinateur. La présentation a continué. La diapositive suivante montrait une répartition du budget avec mon nom en haut et les dépenses de tout le monde listées en dessous. Courses, factures, mensualités de voiture, même les frais de loisirs, tout était soigneusement organisé sous la rubrique « Contribution de Catherine ». On a pensé à tout, a dit papa, parlant pour la première fois depuis leur arrivée. Cet arrangement profite à tout le monde. Rebecca obtient de la stabilité pour les enfants. Michel a une chance d'économiser de l'argent. Et toi, tu as une maison pleine de famille. Je ne veux pas d'une maison pleine de famille, ai-je dit. Mais ma voix n'était qu'un murmure. Ne sois pas ridicule, a ri maman. Bien sûr que si. Tu es seule depuis trop longtemps. Ce sera bon pour toi. Tante Tiphaine a hoché la tête avec enthousiasme. Catherine a toujours été trop indépendante pour son propre bien. Ça l'aidera à apprendre à partager. Partager quoi ? Ma maison, mon argent, ma vie. Tes bénédictions, a dit maman. Dieu t'a comblé de richesses. Et maintenant, il est temps de partager ces bénédictions avec ta famille. La diapositive finale est apparue. Une photo d'une clé avec « Bienvenue à la maison » gravée dessus, entourée de cœurs en clipart. Maman a fouillé dans son sac à main et en a sorti la vraie clé, identique à celle de l'écran. La pièce a éclaté en applaudissements alors qu'elle l'attendait à Rebecca. « Bienvenue chez toi, ma chérie », a dit maman, les larmes aux yeux. « Catherine, n'est-ce pas merveilleux ? Ta sœur et ses magnifiques enfants en sécurité dans ta jolie maison. » Rebecca a serré la clé contre sa poitrine. « Je n'arrive pas à croire que ce soit réel. Les enfants, venez ici, venez voir vos nouvelles chambres. » Les enfants m'ont dépassé en trombe, montant mes escaliers dans un bruit de tonnerre pour explorer des chambres qui étaient apparemment les leurs maintenant. J'entendais des portes claquer, des tiroirs s'ouvrir, des voix revendiquer des espaces que j'avais soigneusement conçus pour moi-même. Catherine. La voix de maman semblait venir de très loin. Tu ne vas rien dire ? Tout le monde me dévisageait. Les téléphones enregistraient encore. Rebecca pleurait des larmes de joie tandis que Michel était déjà sur son téléphone, probablement en train de publier sur les réseaux sociaux sa nouvelle situation de logement. « J'ai besoin d'une minute », ai-je dit. « Bien sûr, ma chérie », a dit maman. « C'est beaucoup à encaisser. Pourquoi ne vas-tu pas te rafraîchir pendant qu'on commence à rentrer les affaires de Rebecca du camion ?»« Quel camion ?»« Le camion de déménagement », a dit papa. « Il est garé au coin de la rue. On ne voulait pas gâcher la surprise. » Je suis montée à l'étage sur des jambes tremblantes, dépassant les enfants de Rebecca qui sautaient déjà sur les lits dans ce qui était mes chambres d'amis. Dans ma chambre, mon sanctuaire, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé le mur. Ils avaient tout planifié. Chaque détail, chaque moment, chaque supposition que j'allais simplement sourire et accepter. Ils avaient pris des décisions sur ma vie, ma maison, mon avenir, sans me poser une seule question. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'en ai sorti une enveloppe Kraft que j'y avais placée le matin même. À l'intérieur se trouvèrent des documents que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Il était temps de gâcher leur fête. Je suis redescendue, l'enveloppe à la main, mes jambes plus stables maintenant.
La maison bourdonnait d'activité. Les enfants de Rebecca avaient investi le salon, étalant des jouets sur mon tapis persan, tandis que les adultes discutaient de la logistique comme des stratèges militaires. Catherine. Maman m'a repéré la première. Timing parfait. On est justement en train de voir pour la répartition des chambres. Les jumeaux peuvent partager la chambre bleue, disait Rebecca en montrant l'étage. Et Jules peut avoir la chambre avec l'installation de jeux. C'est ton ordinateur là-haut? Il est vraiment doué en technologie. C'est mon ordinateur de travail, ai-je dit. Oh, il fera attention. Les enfants de nos jours en savent plus sur les ordinateurs que nous de toute façon. Michel était affalé sur mon plan de travail de cuisine, ordinateur portable ouvert, tapant furieusement. Je suis déjà en train de mettre à jour mon adresse pour le transfert de courrier. Ça va me faire économiser tellement d'argent en loyer. Et ton bail? Ai-je demandé. Au mois le mois, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je peux être partie d'ici le week-end prochain. Peyton est apparu à côté de moi, la voix basse. Catherine, je peux te parler en privé? En fait, nous sommes tous en famille ici, a interrompu maman. Pas de secret, tu te souviens? Ce n'est pas un secret, a dit Peyton prudemment. Je voulais juste demander quelque chose à Catherine. Vas-y, demande, a dit Rebecca, faisant rebondir son plus jeune sur sa hanche. On va tous vivre ensemble de toute façon, autant s'habituer à tout partager. La mâchoire de Peyton s'est crispée. Catherine, étais-tu au courant de ce plan à l'avance? Bien sûr qu'elle l'était, a dit maman avant que je puisse répondre. On en parle depuis des semaines. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des enfants qui jouaient à l'étage. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé papa. Je veux dire, vous planifiez ça depuis des semaines. Vous ne m'avez parlé de rien. Eh bien, on voulait que ce soit une surprise, a dit maman, son sourire vacillant. Mais évidemment, on savait que tu serais d'accord. Tu aides toujours la famille. Toujours, a acquiescé Rebecca. Tu te souviens quand tu as payé pour mon mariage et quand tu as couvert mes mensualités de voiture après la naissance de Jules et quand tu as aidé avec la crèche des jumeaux? Et mes prêts étudiants, a ajouté Michel. N'oublie pas ceux-là. Et l'apport pour notre maison, a dit papa. Catherine a toujours été généreuse. Tante Tiphaine a hoché la tête. C'est ce que fait la famille. Catherine comprend ce qu'est la responsabilité. Et la responsabilité de Rebecca? A demandé Peyton. Ou celle de Michel? Pardon? La voix de Rebecca s'est faite plus aiguë. Je suis une mère célibataire avec 5 enfants. Tu sais à quel point c'est dur? J'essaie de remettre ma vie sur les rails, a dit Michel. C'est juste temporaire, jusqu'à ce que je trouve une solution. Temporaire comment? Ai-je demandé. Eh bien, jusqu'à ce que les enfants soient plus grands, a dit Rebecca. Peut-être quand ils seront tous au lycée ou à l'université, ça dépend. Donc, 15 ans. Catherine, ne sois pas dramatique, a dit maman. On trouvera des solutions au fur et à mesure. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Ensemble, ai-je répété. Oui, comme quand vous étiez enfant, a rayonné maman. Vous vous souvenez comme vous étiez proches? Je me souviens que je faisais les devoirs de Rebecca pendant qu'elle allait à des fêtes, ai-je dit. Tu as toujours été bonne à l'école, a dit Rebecca. C'était naturel pour toi. Je me souviens que je faisais du babysitting tous les week-ends pour que papa et toi puissiez sortir, ai-je continué. Tu étais si responsable, a dit papa. On te faisait confiance. Je me souviens avoir payé la robe de bal de Michel, son assurance auto, sa facture de téléphone. Tu gagnes bien ta vie, a dit Michel. Ce n'est pas comme si ça t'avait fait du mal. Et maintenant, je me souviens pourquoi j'ai déménagé en premier lieu. La pièce est retombée dans le silence. Même les enfants à l'étage semblaient sentir la tension. Catherine. La voix de maman a pris ce ton d'avertissement que je connaissais depuis l'enfance. Ne sois pas égoïste. Il s'agit de la famille. La famille aide la famille, a ajouté Rebecca. La famille se soutient, a dit Michel. La famille partage, a terminé papa. J'ai regardé autour de moi tous les visages qui me fixaient avec attente. Chaque pièce décorée exactement comme je le voulais. Aucun compromis pour les goûts de quelqu'un d'autre. Pas de traces de doigts collants sur les murs. Pas de taches mystérieuses sur la moquette.
Personne ne demandant à emprunter de l'argent qu'il ne rembourserait jamais. Juste moi, mes livres, et le genre de silence qui ne vient que lorsqu'on ne gère pas constamment les crises des autres. J'avais travaillé 16 heures par jour pendant 3 ans pour me payer cet endroit. Pendant que ma sœur Rebecca divorçait et que ma sœur cadette Michelle passait d'un emploi à l'autre et d'un petit ami à l'autre, je construisais mon entreprise de conseil à partir de rien. Chaque vacances que je n'ai pas prise, chaque week-end que j'ai passé à travailler au lieu de sortir, chaque sacrifice que j'ai fait, tout m'avait mené à ce moment. La sonnette a retenti. Ils sont en avance, ai-je marmonné, contournant prudemment le verre brisé. Mes parents, mes sœurs, ma tante, mes cousins, la famille, les amis, tous attendant que je souris et que j'accepte mon rôle de filet de sécurité permanent de la famille. Vous avez raison, ai-je dit finalement. La famille aide la famille. Le sourire de maman est revenu en force. Je savais que tu comprendrais. La famille se soutient, ai-je continué. Exactement, a dit Rebecca. Et la famille partage. C'est notre fille, a dit papa fièrement. J'ai levé l'enveloppe Kraft. Alors, j'ai quelque chose à partager avec vous tous. Qu'est-ce que c'est ? A demandé maman. Une surprise de ma part, ai-je dit. Rebecca, c'est pour toi. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle avait l'air confuse mais l'a prise, sa nouvelle clé de maison toujours serrée dans son autre main. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé. Ouvre-la, ai-je dit. Devant tout le monde, puisque nous sommes tous en famille ici. Rebecca a déchiré l'enveloppe et a sorti les papiers à l'intérieur. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de la terreur. « Qu'est-ce que ça dit ?» a exigé maman. Les mains de Rebecca tremblaient. « Je ne comprends pas. » « Lis-le à voix haute, » ai-je dit calmement. « Catherine, qu'est-ce que c'est ?» a chuchoté Rebecca. « C'est ma contribution à la famille, » ai-je dit. « Vas-y, partage-la avec tout le monde. » Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle fixait les papiers. « Catherine, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est ?»« Lis-le, » ai-je répété, ma voix aussi stable que la pierre. « Je ne comprends pas ces termes juridiques, » a balbutié Rebecca. Maman lui a arraché les papiers des mains. « Laisse-moi voir. » Ses yeux ont parcouru la première page et j'ai vu son visage se vider de toute couleur. « C'est un compromis de vente. » Quoi ? Papa a attrapé les papiers des mains de maman. Un compromis de vente pour quelle propriété ? Celle-ci, ai-je dit simplement. La pièce a explosé. Comment ça, celle-ci ? A hurlé Rebecca. Je veux dire cette maison, celle dans laquelle vous venez d'emménager, celle dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. C'est impossible, a dit maman, la voix tremblante. Tu viens juste d'acheter cet endroit. Il y a 3 mois ? Oui, et je l'ai vendu il y a 2 semaines. Tu ne peux pas vendre une maison en 2 semaines, a dit Michel, mais sa voix était incertaine. Tu peux quand tu paies comptant et que l'acheteur paie comptant, ai-je répondu. C'est incroyable la vitesse à laquelle les papiers bougent quand il n'y a pas de financement. Papa feuilletait les pages frénétiquement. Catherine, il est dit que la vente se conclut. Il est dit qu'elle se conclut demain. Lundi ? En fait, demain c'est dimanche. Demain ? Lundi ? La voix de Rebecca s'est brisée. Mais on vient d'emménager. Non, vous venez de vous introduire par effraction dans ma maison avec une clé que maman a fait faire sans ma permission. On n'est pas entré par effraction, a protesté maman. C'est la famille. La famille ne fait pas de fausses clés de maison. On n'a rien falsifié. Le visage de maman devenait rouge. On a fait des copies à partir de... De quoi ? De l'original ? Je ne vous ai jamais donné de clé. Un silence de plomb est tombé. Même les enfants à l'étage s'étaient tus. Comment as-tu eu la clé de ma maison ? Ai-je demandé directement à maman. Elle a regardé désespérément autour de la pièce. Nous... Ton père ? J'ai trouvé ton double, a admis papa doucement. Celui sous le nain de jardin. La clé d'urgence que j'ai cachée pour les urgences. Pas pour que vous la copiez et la distribuiez à toute la famille. Catherine, tu es ridicule, a dit tante Tiphaine. Et alors s'ils ont fait des copies, vous êtes une famille.
Et la famille ne vend pas de maison sous le nez des autres, a hurlé Rebecca. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'écran. Les acheteurs sont Bâti-France Développement. Ils sont spécialisés dans la démolition-reconstruction. Cette maison sera démolie dans 3 semaines pour faire place à une zone commerciale. Démolie ? A chuchoté Michel. Disparu, effacé, transformé en parking. Tu ne peux pas faire ça, a dit maman, la voix mortellement calme. Je ne te laisserai pas faire. C'est déjà fait. Les contrats sont signés. L'argent a été transféré. Je signe l'acte de vente lundi et je remets les clés. Quelle clé ? Rebecca a brandi la clé. Bienvenue à la maison. Cette clé ? Cette clé ouvre la porte d'entrée d'une maison qui n'existera plus dans un mois. Rebecca m'a jeté la clé. Elle a rebondi sur ma poitrine et a cliqueté sur le sol. Tu es folle. Où mes enfants sont-ils censés vivre ? Je ne sais pas. Où allaient-ils vivre avant que vous ne décidiez de les installer dans ma maison sans me le demander ? Nous sommes une famille, a hurlé maman. La famille ne se fait pas ça. Tu as raison, ai-je dit. La famille ne tend pas d'embuscade à ses membres avec des fêtes surprises qui sont en réalité des prises de contrôle hostiles. La famille ne fait pas de copie de clés de maison sans permission. La famille ne prévoit pas d'emménager chez quelqu'un sans demander. La famille ne crée pas de budget avec l'argent des autres sans les consulter. On t'aidait, a protesté Michel. Tu étais seule. J'étais seule par choix. J'étais seule parce que je voulais être seule. J'ai acheté cette maison pour être seule. C'est égoïste, a dit Rebecca. Ce qui est égoïste, c'est de supposer qu'on peut simplement prendre le contrôle de la vie de quelqu'un d'autre parce que c'est pratique pour soi. Papa fixait toujours les papiers. Catherine, où vas-tu vivre ? J'ai sorti un autre document de l'enveloppe. C'est un aller simple pour Barcelone. Mon vol part mardi matin. Barcelone. La voix de maman n'était qu'un murmure. L'Espagne. J'ai toujours voulu voir l'Espagne. Pour combien de temps ? A demandé papa. Je ne sais pas. Peut-être pour toujours. Tu ne peux pas partir, a dit Rebecca désespérément. Et nous ? Et les enfants ? Et eux, quoi ? Qui va nous aider ? Je ne sais pas. Peut-être Barry. Peut-être vos parents. Peut-être que vous vous débrouillerez seul. Barry ne paie pas de pension alimentaire, a dit Rebecca. Alors, poursuis-le en justice. Un procès, ça coûte de l'argent. Trouve un travail. J'ai 5 enfants. D'autres mères célibataires travaillent. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur. Tu as raison. Je ne comprends pas à quel point c'est dur parce que je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais eu d'enfant parce que j'étais trop occupée à m'occuper des enfants de tout le monde. Maman pleurait maintenant. Catherine, s'il te plaît, on peut arranger ça. On peut trouver une autre solution. La solution, c'est que chacun s'occupe de soi-même. Mais nous sommes une famille, a-t-elle sangloté. La famille aide la famille, ai-je dit. Et parfois, la meilleure aide que tu puisses donner à quelqu'un, c'est d'arrêter de l'aider. Peyton a commencé à applaudir lentement. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. « Bien joué, Catherine », a-t-elle dit. Il était temps. « Peyton », a haleté maman. « Non, je suis sérieuse. Tant mieux pour elle. Vous la saignez à blanc depuis des années. »« Ça suffit », a dit papa. « Vraiment ? Parce que je ne pense pas que ce soit suffisant, loin de là. » La porte d'entrée s'est ouverte brusquement et 3 hommes en tenue de travail sont entrés. « Excusez-moi », a dit l'un d'eux. « Nous sommes de Bâti-France Développement. Nous sommes ici pour faire la visite finale avant la démolition. » L'entrepreneur principal a regardé autour de la pièce les visages choqués, les ballons et les fournitures de fête éparpillées. « On dérange quelque chose ?»« Oui !» a hurlé maman. « Sortez, c'est une résidence privée. » En fait, maman, c'est une propriété commerciale à partir de lundi. Je suis Jim de Bâti-France Développement. Il a brandi un presse-papier. Nous sommes ici pour évaluer l'intégrité structurelle avant le début de la démolition. Démolition ? La voix de Rebecca s'est brisée. Vous ne pouvez pas démolir cette maison. Des gens vivent ici. Pas selon nos papiers, a dit Jim en consultant son presse-papier. La propriété a été vendue vacante. Elle est vacante, ai-je dit calmement. Ces gens étaient sur le point de partir. Nous ne partons pas.
Maman s'est plantée devant les entrepreneurs comme si elle bloquait un char. C'est la maison de ma fille. Quelle fille? A demandé Jim, l'air confus. Moi, ai-je dit. Je suis Catherine. Je vous ai vendu la maison. Ah oui, mademoiselle Catherine. Merci pour la vente rapide. Les transactions au comptant sont toujours fluides. Il s'est tourné vers maman. Madame, vous allez devoir vider les lieux. On commence la préparation de la démolition mercredi. Mercredi? Papa est devenu blême. À travers la caméra de sécurité, je pouvais voir ma mère, Caroline, debout sur mon porche, parfaitement coiffée comme toujours, tenant ce qui ressemblait à une boîte à gâteaux. Derrière elle, mon père Daniel se déplaçait mal à l'aise, regrettant probablement déjà le plan dans lequel elle l'avait entraîné. J'ai ouvert la porte avec mon plus beau sourire. « Maman, papa, vous êtes en avance. Je ne m'attendais pas à une... surprise !» Le mot a explosé derrière eux alors que ce qui semblait être la moitié de ma famille élargie émergeait de derrière les buissons. Rebecca est apparue la première, ses 5 enfants la suivant comme des canetons, suivie de Michel avec son téléphone déjà sorti pour tout enregistrer. Puis sont venus les tantes, les oncles, les cousins et les amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des mois. C'est dans 4 jours. 3 jours ouvrables, a corrigé Jim. On ne compte pas les week-ends. Rebecca a attrapé son plus jeune enfant qui était descendu. Vous ne pouvez pas démolir une maison avec des enfants dedans. Nous n'allons pas la démolir avec des enfants dedans, a dit Jim patiemment. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour nous assurer qu'elle est vide. Mais où irons-nous? A gémi Rebecca. Ce n'est pas vraiment notre problème, madame. Catherine. Maman s'est tournée vers moi. Arrête ça, annule tout. Je ne peux pas annuler. Je ne suis plus propriétaire de la maison. Tu es leur cliente. J'étais leur cliente. Maintenant, je suis juste quelqu'un qui vivait ici. Un des autres entrepreneurs prenait des photos des pièces. Bel endroit. Dommage de le démolir, mais l'emplacement est parfait pour des commerces. Quel genre de commerce? A demandé Michel faiblement. Une petite zone commerciale? Peut-être un Starbucks, un pressing, un salon de manucure, vous savez, des trucs de quartier. Une zone commerciale? A répété Rebecca. Tu transformes notre maison en zone commerciale. Ce n'est pas votre maison, ai-je dit. Ça n'a jamais été votre maison. Nous avions des plans, a hurlé maman. Nous avions tout prévu. Vous aviez des plans pour ma vie sans me le demander. Parce qu'on savait que tu dirais oui. Tu dis toujours oui. Eh bien, cette fois, je dis non. Jim s'est raclé la gorge. Écoutez, je ne veux pas me mêler de drames familiaux, mais nous devons faire notre visite. Pouvez-vous nous donner environ 20 minutes? Prenez tout le temps dont vous avez besoin, ai-je dit. Je vais vous faire visiter. Catherine, n'ose même pas. Maman m'a bloqué le passage. J'appelle un avocat. Quel avocat? A demandé papa. On en trouvera un. Ça doit être illégal. Qu'y a-t-il d'illégal à vendre sa propre maison? A demandé Peyton. Elle détruit la famille. La famille s'est détruite elle-même, a rétorqué Peyton. Catherine a juste arrêté de l'entretenir. Tante Tiphaine enregistrait tout sur son téléphone. Ça va directement sur Facebook. Tout le monde doit voir ce que Catherine fait à sa propre famille. Bien, ai-je dit. Assure-toi de bien montrer la partie où vous avez tous emménagé dans ma maison sans permission. Nous avions la permission, a insisté maman. De qui? De la loyauté familiale. Ce n'est pas un document légal. Jim s'impatientait. Madame, nous devons vraiment commencer notre inspection. Très bien, ai-je dit. Tout le monde dehors. On ne va nulle part. Rebecca s'est plantée sur mon canapé. Si, vous partez. J'ai sorti mon téléphone. Parce que si vous ne partez pas volontairement, j'appelle la police pour violation de propriété. Tu ne ferais pas ça, a soufflé maman. Essaie pour voir. Catherine, s'il te plaît, a dit papa doucement. Parlons-en, c'est tout. On a dépassé le stade de la discussion. Vous avez pris votre décision en planifiant cette embuscade. J'ai pris la mienne en signant les papiers de vente. Mais les enfants, a sangloté Rebecca. Pense aux enfants. J'y pense. Je pense qu'ils ont besoin d'une mère qui peut s'occuper d'eux au lieu de s'attendre à ce que tout le monde le fasse. Je ne peux pas faire ça seule.
Alors tu aurais peut-être dû y penser avant d'avoir 5 enfants avec un homme qui ne paie pas de pension alimentaire. C'est cruel, a dit tante Tiphaine. Ce qui est cruel, c'est de s'attendre à ce que les autres paient pour tes choix. Jim s'est avancé. D'accord, je vais avoir besoin que tout le monde sorte maintenant. Nous avons un travail à faire. Allez les enfants, a appelé Rebecca vers l'étage. On s'en va. Mais maman, j'aime bien ici, a répondu Jules. On ne peut pas rester ici, mon bébé. Tante Catherine nous met dehors. Je ne vous mets pas dehors, ai-je dit. Je vous mets face à la réalité. Les enfants ont dévalé les escaliers, confus et contrariés. Rebecca les a rassemblés autour d'elle comme un bouclier. Regarde-les, m'a-t-elle dit. Regarde leur visage. C'est ce que tu fais à des enfants innocents. C'est ce que tu leur as fait quand tu t'es fait expulser de ton appartement. Ce n'était pas ma faute. Rien ne l'est jamais. Maman pleurait plus fort maintenant. Catherine, je t'en supplie, s'il te plaît, on peut arranger ça. La seule chose à arranger, c'est de savoir où vous allez tous vivre, et ce n'est plus mon problème. La famille aide la famille, a-t-elle chuchoté. La famille aide la famille, ai-je convenu. Mais je ne suis plus de la famille, je suis juste quelqu'un qui était autrefois votre parente. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et l'ai tenue ouverte. Au revoir tout le monde, merci d'être venu à ma fête de départ. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin le lundi, texto après texto. Rebecca. Catherine, s'il te plaît, appelle-moi, on doit parler. Maman. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comment as-tu pu nous faire ça? Michel. Tout le monde parle de ce que tu as fait. Tu es en tendance sur TikTok. Papa. Ta mère est à l'hôpital. Douleur thoracique due au stress. J'espère que tu es contente. Tante Tiphaine. J'ai posté toute l'histoire sur Facebook. 847 commentaires jusqu'à présent. Tu devrais les lire. J'ai éteint mon téléphone et je suis allée à la maison pour la dernière fois. Le camion de déménagement avait disparu du coin de la rue, mais le monospace de Rebecca était garé dans mon allée. À travers les vitres, je pouvais voir ses enfants dormir à l'arrière, couverts de couvertures. Elle était assise sur mes marches d'entrée, toujours dans les vêtements de la veille. « Catherine » a-t-elle dit en me voyant. « Dieu merci, j'ai attendu toute la nuit. Pourquoi es-tu ici? Où d'autre irais-je? L'appartement a été loué à quelqu'un d'autre. Chez maman et papa, c'est trop petit. Michel reste chez des amis. Et Barry? Il ne répond pas à mes appels. Je suis passée devant elle pour déverrouiller la porte d'entrée. Tu ne peux pas rester ici, Rebecca. Juste pour quelques jours, le temps que je trouve une solution. L'équipe de démolition commence mercredi. Alors on a 2 jours. On n'a rien. J'ai 2 jours pour finir de faire mes cartons. Elle m'a suivi à l'intérieur. La maison ressemblait à une tornade. Les meubles étaient renversés. De la nourriture était éparpillée dans la cuisine et quelqu'un avait écrit « sans cœur » au rouge à lèvres sur le miroir de ma salle de bain. « C'est toi qui as fait ça ?» ai-je demandé. Michel était contrarié. Alors elle a saccagé ma maison. Elle exprimait juste ses sentiments. Je suis allée dans ma chambre et j'ai trouvé plus de destruction. Mes vêtements étaient éparpillés partout. Ma boîte à bijoux était renversée. Et il y avait une note sur mon oreiller. Tu le regretteras. La famille, c'est pour toujours. Monsieur. Elle a fouillé dans mes affaires personnelles. Elle cherchait quelque chose pour nous aider à comprendre pourquoi tu fais ça. J'ai fait ça parce que vous ne comprenez pas les limites. On comprend les limites. On pensait juste que la famille était plus importante. La famille est plus importante. C'est pourquoi je me protège de vous. Mon téléphone a vibré. Je l'ai rallumé pour appeler la société de déménagement. Texto de Peyton. Regarde la conversation de groupe de la famille. C'est la folie. J'ai ouvert la conversation de groupe et j'ai fait défiler des centaines de messages. Maman, Catherine a perdu la tête. Elle détruit la famille. Tante Tiphaine. J'ai posté toute l'histoire en ligne. Les gens la traitent de monstre. Oncle Greg. Peut-être qu'elle n'a pas tort. Rebecca profite d'elle depuis des années. Tante Holly. Comment peux-tu dire ça? Elle met des enfants à la rue. Cousine Sarah. Ces enfants ont déjà été à la rue. Peut-être que ça motivera Rebecca à se prendre en main. Michel. Sarah. Comment peux-tu être si cruelle?
Sarah, comment peux-tu être si profiteuse? Catherine ne te doit rien. Les messages continuaient d'arriver. La famille se divisait en factions. L'équipe Rebecca contre l'équipe Catherine, la plupart des gens ayant peur de choisir un camp. Regarde ça. J'ai montré mon téléphone à Rebecca. Ils ont déferlé par ma porte d'entrée comme une inondation, transportant des ballons, des sacs cadeaux et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Mon salon soigneusement décoré a disparu sous une mer de gens qui ont immédiatement commencé à réarranger mes meubles pour leur fête. « Catherine, ma chérie, cet endroit est magnifique !» s'est exclamée tante Tiphaine, ouvrant déjà les placards de ma cuisine comme si elle était chez elle. « Tu as si bien réussi. »« Où est-ce qu'on met le gâteau ?» a demandé maman sans attendre de réponse alors qu'elle réquisitionnait ma table de salle à manger. « Les enfants, ne touchez à rien !» a lancé Rebecca sans conviction à ses enfants, qui se dispersaient déjà dans ma maison comme s'ils revendiquaient un territoire. « Ton drame déchire la famille. »« Mon drame ? C'est toi qui as vendu ta maison. » J'ai vendu ma maison. Pas la maison de la famille. Pas notre maison. Ma maison. Mais on en avait besoin. Tu avais besoin de régler ta propre vie. La sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai vu une camionnette de journal télévisé garée dehors. « Tu as appelé les médias ?» ai-je demandé à Rebecca. « Quoi ? Non ?» J'ai ouvert la porte pour trouver une journaliste avec un caméraman derrière elle. « Catherine, je suis Jennifer de France 3 Régions. Nous aimerions vous poser des questions sur la vidéo virale où l'on vous voit expulser votre famille. » « Quelle vidéo virale ? » Celle que votre tante a postée hier. Elle a plus de 2 millions de vues. Rebecca est apparue derrière moi. On ne parle pas aux journalistes. En fait, madame, nous aimerions entendre les 2 versions de l'histoire. Au revoir. Est-il vrai que vous viviez dans la maison de votre sœur sans permission ? Ce n'est pas sans permission, c'est ma famille. Mais vous a-t-elle explicitement donné la permission d'emménager ? Elle n'a pas explicitement dit non. Ce n'est pas comme ça que le consentement fonctionne, ai-je dit. La journaliste s'est tournée vers moi. Catherine, certaines personnes en ligne vous traitent de sans-cœur. D'autres vous qualifient d'héroïne. Comment réagissez-vous ? Je réponds qu'établir des limites ne fait pas de vous quelqu'un de sans-cœur. Ça vous rend saine d'esprit. Mais qu'en est-il des enfants ? Où iront-ils ? C'est la responsabilité de leur mère de trouver une solution. Vous ne ressentez aucune obligation d'aider ? J'ai aidé pendant 15 ans. Il est temps que chacun s'aide soi-même. Rebecca, quelle est votre réponse à cela ? Ma réponse est que Catherine est égoïste et cruelle et qu'elle détruit notre famille pour de l'argent. Il ne s'agit pas d'argent, ai-je dit. Il s'agit de respect. Respect ? Rebecca a ri amèrement. Tu veux du respect. Tu viens de mettre 5 enfants à la rue. Tu as mis 5 enfants à la rue quand tu t'es fait expulser de ton appartement. J'ai juste refusé de cautionner tes mauvais choix. Le caméraman filmait tout. Je voyais déjà cela devenir une autre vidéo virale. Catherine, a dit la journaliste, avez-vous des regrets concernant votre décision ? J'ai regardé Rebecca, debout là dans ses vêtements de la veille, ses enfants dormant toujours dans la voiture, toute sa vie s'effondrant parce qu'elle n'avait jamais appris à prendre soin d'elle-même. Mon seul regret, ai-je dit, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Le visage de Rebecca s'est décomposé. Catherine, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est déjà fait. Le camion de l'équipe de démolition s'est garé derrière la camionnette de la chaîne d'info. Jim en est sorti et m'a fait un signe de la main. « Prête pour nous, mademoiselle Catherine ?»« Prête » ai-je dit. « Non. » Rebecca s'est jetée entre moi et l'équipe. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont mes enfants dans cette voiture. »« Alors tu devrais peut-être les emmener quelque part en sécurité ?» ai-je dit. « Où suis-je censée les emmener ?»« Je ne sais pas, Rebecca, mais pour la première fois de ta vie, ce n'est pas mon problème à résoudre. » L'aéroport était un chaos. Vols retardés, bébés qui pleurent et gens se précipitant partout avec leurs bagages. J'étais assise dans la salle d'embarquement, regardant les avions décoller à travers les immenses fenêtres, ma seule valise à mes pieds. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis que j'avais quitté la maison. J'ai désactivé les notifications, mais je voyais l'écran s'allumer constamment. « Catherine,
J'ai levé les yeux pour voir Peyton courir vers moi, se faufilant entre les voyageurs. « Comment savais-tu que j'étais ici ?» ai-je demandé. « Tes informations de vol étaient sur le groupe de discussion de la famille. Maman les a postées avec un message demandant aux gens de te raisonner avant que tu n'embarques. » Génial. Alors maintenant, mes projets de voyage sont aussi des informations publiques. Peyton s'est assise à côté de moi, reprenant son souffle. « Je ne suis pas là pour te faire changer d'avis. Je suis là pour te dire au revoir correctement. Merci. Et aussi pour te donner ça. » Elle m'a tendu une enveloppe épaisse. « C'est de la part de Rebecca. Je ne veux rien de Rebecca. Regarde juste. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai trouvé une pile de photos. Des photos des enfants de Rebecca à Noël, aux anniversaires, aux événements scolaires, toutes avec moi en arrière-plan, ou les tenant dans mes bras, ou aidant à quelque chose. En bas, il y avait une note manuscrite. « Tu as été la meilleure tante qu'ils aient jamais eue. Ils t'aiment. S'il te plaît, ne les abandonne pas comme leur père l'a fait. » Elle essaie de me faire culpabiliser, ai-je dit. Probablement, mais ces enfants t'aiment vraiment. Je les aime aussi. C'est pour ça que je fais ça. En quoi quitter le pays les aide? Parce que tant que je serai là, Rebecca n'aura jamais à grandir. Elle continuera à prendre de mauvaises décisions parce qu'elle sait que je les réparerai. Et si elle ne grandit pas, si elle ne peut pas gérer ça, alors c'est de sa faute, pas de la mienne. Peyton est restée silencieuse un moment. La famille est en train de s'effondrer, tu sais. Maman et papa se parlent à peine. Michelle a emménagé avec un type qu'elle a rencontré sur une application de rencontre. Rebecca est dans un foyer pour sans-abri avec les enfants. Un foyer pour sans-abri? Juste temporairement, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. J'ai regardé les photos dans mes mains. Jules souriant avec ses dents de devant manquantes. Les jumeaux couverts de gâteaux d'anniversaire. La plus jeune de Rebecca faisant ses premiers pas pendant que je lui tenais les mains. Elle aurait pu trouver une solution avant, ai-je dit finalement. Vraiment? Elle n'a jamais eu à le faire. Tu as toujours été là. C'est ça le problème. Peut-être. Ou peut-être que le problème, c'est que personne ne lui a jamais appris à être responsable parce que tu étais toujours si doué pour ça. Ce n'est pas ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Mais ces enfants n'ont rien choisi de tout ça. L'annonce d'embarquement a retenti dans les haut-parleurs. Le vol 447 à destination de Barcelone, embarquement immédiat pour les passagers de première classe. C'est moi, ai-je dit. Catherine, attends. Peyton m'a attrapé le bras. Et si je te disais qu'il y a une autre solution? Quelle autre solution? Et si tu n'avais pas à choisir entre entretenir la dépendance de Rebecca et abandonner les enfants? Je t'écoute. Et si tu créais un fonds en fiducie pour l'éducation des enfants? Les besoins de base, mais avec des conditions strictes. Rebecca ne peut pas toucher l'argent directement. Elle doit prouver qu'elle travaille, qu'elle reste clean, qu'elle est responsable. Tu veux que je leur donne plus d'argent? Je veux que tu leur donnes un filet de sécurité qui ne t'implique pas personnellement dans la gestion de leur vie. Et si Rebecca ne remplit pas les conditions, les enfants auront quand même quelque chose quand ils auront 18 ans. Et Rebecca apprendra qu'il y a des conséquences à ses choix. J'ai de nouveau regardé les photos. On parle de combien d'argent? Je ne sais pas. Ce que tu penses juste. L'important, c'est que tu puisses les aider sans te sacrifier. Dernier appel pour le vol 447 à destination de Barcelone. Je dois y aller, ai-je dit. Vraiment? Ou est-ce que tu fuis parce que c'est plus facile que de trouver un juste milieu? Il n'y a pas de juste milieu avec ma famille. C'est tout ou rien. Parce que c'est comme ça que vous avez toujours fonctionné. Mais peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de différent. Je me suis levée et j'ai attrapé ma valise. Je monte dans cet avion, Peyton. Je sais. Je n'essaie pas de t'arrêter. Je te demande juste d'y réfléchir. J'y réfléchis depuis des mois. Réfléchis-y encore un peu. Depuis Barcelone. Tu peux créer un fonds en fiducie depuis n'importe où dans le monde. Je me suis dirigée vers la porte d'embarquement, puis je me suis arrêtée. Peyton. Oui? Prends soin de toi. Ne les laisse pas te faire ce qu'ils m'ont fait. Je ne les laisserai pas. Son aîné, un garçon de 10 ans nommé Jules, sautait sur mon canapé en cuir blanc, tandis que les jumeaux exploraient mon bureau. Rebecca, peut-être que tu devrais les surveiller.
ai-je suggéré en regardant les chaussures boueuses de Jules laisser des traces sur mes coussins. « Oh, ça va », m'a-t-elle répondu d'un geste de la main. « Les enfants sont des enfants. Et puis, c'est un moment en famille. » Un moment en famille. L'expression qui avait été utilisée pour justifier que chaque limite que j'avais essayé de fixer soit piétinée. Michel est apparu à mon coude, filmant toujours. C'est tellement excitant. Catherine a enfin un endroit assez grand pour qu'on puisse tous se réunir. Fini les appartements exigus ou le fait de devoir se séparer pour les fêtes. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Qu'est-ce que tu veux dire par assez grand pour nous tous? Eh bien, tu sais, le sourire de Michel était trop éclatant, trop étudié. J'ai appris en te regardant. Qu'as-tu appris? Que parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour quelqu'un, c'est de refuser de l'aider. Je suis montée dans l'avion et j'ai trouvé mon siège près du hublot. Alors que nous roulions sur la piste, je voyais la ville devenir de plus en plus petite en dessous de moi. Quelque part là en bas, Rebecca était probablement en train de coucher ses enfants dans un foyer pour sans-abri. Quelque part là en bas, maman pleurait probablement. Et papa essayait probablement de trouver comment tout arranger. Quelque part là en bas, Michel publiait probablement des nouvelles du drame sur les réseaux sociaux. Et quelque part là en bas, se trouvait le terrain vague où se trouvait autrefois ma maison. L'avion a décollé et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois en 15 ans, leurs problèmes n'étaient pas mes problèmes. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Le café à Barcelone était devenu mon bureau. Chaque matin, je m'asseyais à la même table d'angle avec mon ordinateur portable et un café noisette, regardant la ville se réveiller autour de moi. Le travail était bon. Le conseil à distance signifiait que je pouvais vivre n'importe où, et j'avais choisi un endroit magnifique. Mon téléphone a vibré avec un message WhatsApp de Peyton. « Appelle-moi quand tu peux. Mise à jour importante. » J'ai terminé mon appel client et j'ai composé son numéro. « Catherine, comment va l'Espagne? » « Paisible. Quelle est la mise à jour importante? » « Rebecca a trouvé un travail. » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. « Quel genre de travail? » « Réceptionniste dans un cabinet de pédiatrie. Temps plein, avantages sociaux, salaire décent. Elle y est depuis 3 mois. 3 mois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je voulais m'assurer qu'elle s'y tiendrait. Tu sais comment elle est avec les emplois. Comment vont les enfants? Bien. Vraiment bien, en fait. Ils sont dans un programme de logement de transition pour mères célibataires. Rebecca doit maintenir son emploi et assister à des cours de parentalité pour garder leur place. Et elle le fait. Elle le fait. Catherine, je pense que perdre tout l'a effrayée et l'a remise dans le droit chemin. Elle a réalisé que personne ne viendrait la sauver. J'ai regardé la rue de Barcelone, observant les gens se dépêcher avec leurs propres vies et problèmes. Et maman et papa? C'est compliqué. Papa va en thérapie. Il dit qu'il apprend sur les comportements de facilitation. Maman est toujours convaincue que tu es la méchante dans tout ça. Certaines choses ne changent jamais. Mais d'autres, si. Michel s'est fait expulser de chez son petit ami et a dû retourner vivre chez maman et papa. Elle travaille dans une épicerie maintenant. Michel travaille. Choquant, je sais. Il s'avère que lorsque ton filet de sécurité disparaît, tu apprends à te rattraper toi-même. Une notification est apparue sur mon ordinateur portable. Un email d'un cabinet d'avocats aux États-Unis. Peyton, je dois te laisser. Je reçois un appel. Attends, Catherine, il y a autre chose. Quoi? Rebecca veut te parler. Elle demande depuis des mois. Je ne suis pas prête pour ça. Je sais, mais peut-être réfléchis-y. J'ai raccroché et j'ai ouvert l'email. Il venait d'un avocat que j'avais contacté avant de quitter le pays. Les papiers du fonds en fiducie étaient complets. Les enfants auraient de l'argent pour l'université, mais seulement si Rebecca maintenait un emploi stable et n'avait pas de problème avec la justice. Si elle ne remplissait pas ces conditions, l'argent irait à une œuvre de charité pour enfants. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Catherine, c'est Rebecca. Mon cœur s'est arrêté. Comment as-tu eu ce numéro? Peyton me l'a donné. S'il te plaît, ne raccroche pas.
Rebecca, j'ai un travail. J'ai entendu. Je travaille tous les jours. Je me lève à 6 heures. Je dépose les enfants à l'école. Je travaille 8 heures. Je les récupère. J'aide aux devoirs. Je le fais. Bien. Je déteste ça. J'ai presque souri. La plupart des gens détestent travailler. Mais je le fais quand même. Parce que je dois le faire. Parce que personne ne va le faire pour moi. C'est vrai. Catherine. Je suis désolée. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous, transportés par-delà un océan à travers des câbles de fibres optiques. Je suis désolée d'avoir profité de toi. Je suis désolée de ne jamais avoir dit merci. Je suis désolée d'avoir laissé maman et papa t'utiliser comme leur solution à tous nos problèmes. Rebecca. Je suis désolée de t'avoir traité d'égoïste alors que tu étais la personne la plus généreuse que je connaisse. Je suis désolée de t'avoir fait sentir que tu devais choisir entre nous aider et avoir ta propre vie. Je pleurais maintenant, assise dans un café à Barcelone, pleurant à cause de la voix de ma sœur qui sortait de mon téléphone. Je suis désolée aussi, ai-je dit. Pourquoi ? Tu n'as rien fait de mal. Je suis désolée d'être partie comme je l'ai fait. Je suis désolée de ne pas avoir essayé de trouver une autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Je n'aurais pas écouté. J'ai dû tout perdre pour comprendre ce que je te faisais. Comment les enfants gèrent-ils tout ça ? Ils sont résilients. Les enfants sont plus résilients qu'on ne le pense. Jules demande de tes nouvelles tout le temps. Dis-lui qu'il me manque. Dis-le lui toi-même. Il est juste là. Avant que je puisse protester, j'ai entendu la voix de Jules. Tante Catherine, tu es vraiment en Espagne ? Oui, mon grand. Il y a des châteaux là-bas ? Plein de châteaux. Tu m'enverras des photos ? Je t'enverrai des photos. Maman dit que tu ne rentres pas à la maison. Je ne sais pas si je rentre à la maison, Jules. C'est pas grave. Maman dit que parfois les gens ont besoin de partir pour comprendre des choses. Elle dit que tu as compris comment être heureuse. L'ai-je fait ? Es-tu heureuse ? J'ai regardé autour de moi dans le café, mon ordinateur portable plein de travail que j'aimais, la rue de Barcelone pleine de gens vivant leur propre vie, mon téléphone me connectant à une famille qui apprenait enfin à prendre soin d'elle-même. Oui, mon grand, je crois que oui. C'est bien. Maman dit que quand les gens sont heureux, ça rend tout le monde plus heureux aussi. Ta mère devient plutôt intelligente. Elle a toujours été intelligente. Elle avait juste oublié pendant un moment. Rebecca est revenue en ligne. Catherine. Oui. J'ai accepté le fonds en fiducie que tu as arrangé pour l'université des enfants. Tu n'étais pas obligée de me le dire. Si, je l'étais, parce que je veux que tu saches que je ne le prends pas pour acquis. Je ne prends plus rien pour acquis. Bien. Est-ce que tu penseras à venir nous rendre visite un jour ? Pas pour aider ou réparer quoi que ce soit, juste pour rendre visite. J'ai regardé une famille passer devant la fenêtre du café, parents et enfants riant ensemble, aucune crise en vue. Peut-être, ai-je dit, un jour. Je t'aime, Catherine. Je t'aime aussi, Rebecca. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le café pendant un long moment, regardant Barcelone vivre sa vie autour de moi. Ma famille apprenait à vivre sa vie sans moi, et j'apprenais à vivre la mienne sans eux. Ce n'était pas la fin que j'avais prévue en montant dans cet avion, mais c'était mieux que la fin que je vivais auparavant. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les gens que vous aimez est de refuser de les sauver. Parfois, ils se sauvent d'eux-mêmes. Maintenant que tu as tout cet espace, on peut vraiment redevenir une famille, comme quand on était enfant. Quand on était enfant, c'est moi qui faisais les devoirs de tout le monde pendant qu'ils jouaient. Quand on était enfant, je gardais Rebecca pendant que nos parents travaillaient. Puis plus tard, je gardais les enfants de Rebecca pendant qu'elle faisait la fête. Quand on était enfant, j'ai appris qu'être la responsable signifiait être celle sur qui tout le monde s'appuyait jusqu'à ce que vous craquiez. Catherine. La voix de maman a percé le bruit. Viens ici, ma chérie. On a prévu quelque chose de spécial. La foule s'est écartée alors que je me dirigeais vers la salle à manger et j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué dans le chaos. Ce n'était pas juste une réunion informelle. Quelqu'un avait apporté un projecteur. Quelqu'un avait préparé une présentation.
Et à en juger par la façon dont tout le monde se positionnait dans la pièce, téléphone prêt, ce n'était pas juste une fête, c'était une performance. Et j'étais sur le point de découvrir que je n'étais pas le public, j'étais la cible. Tout le monde, rassemblez-vous. Maman a tapé dans ses mains comme si elle dirigeait une pièce de théâtre scolaire. Nous avons une présentation très spéciale pour notre Catherine. Le projecteur s'est mis en marche, projetant un carré lumineux sur mon mur blanc immaculé. Papa a tripoté un ordinateur portable pendant que maman me souriait, comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé. Mais maman m'a juste tapoté le bras. « Tu verras, ma chérie. Assieds-toi juste là. » Elle m'a guidée vers mon propre canapé, maintenant entouré de chaises pliantes qui n'étaient certainement pas dans ma maison une heure plus tôt. La première diapositive est apparue. « Bienvenue à la maison, Rebecca », en lettres roses pailletées avec des clipards de maison et de cœur. Mon sang s'est glacé. Surprise. Rebecca a sauté de sa chaise, me jetant les bras autour du cou. N'est-ce pas incroyable? Maman et papa ont trouvé la solution parfaite. La solution à quoi? Ai-je réussi à demander. Mais la présentation passait déjà à la diapositive suivante. Une photo de l'appartement de Rebecca a rempli le mur, ou plutôt de ce qui était son appartement. L'image montrait des cartons empilés partout, des avis d'expulsion collés sur la porte et les jouets de ses enfants éparpillés sur le sol. Comme vous pouvez le voir, a commencé maman comme si elle donnait une conférence TED, Rebecca traverse une transition difficile depuis son divorce avec Barry. Le propriétaire est complètement déraisonnable, a ajouté Rebecca, faisant rebondir un de ses plus jeunes enfants sur ses genoux. Il veut 3 mois de loyer en retard juste parce que je suis un peu en retard. Un peu en retard, a marmonné la cousine Peyton du fond de la pièce, mais maman lui a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. L'important, a poursuivi maman, c'est que la famille aide la famille. Et Catherine, tu as été si bénie par le succès et cette magnifique et spacieuse maison. La diapositive suivante montrait un plan de ma maison avec de petits bonshommes allumettes dessinés dans chaque pièce. Le nom de Rebecca était écrit dans la chambre principale. Les noms des enfants étaient dispersés dans les autres chambres. Fin de l'histoire.